Bonjour, voici les infos du jour. On se retrouve tout à l'heure. Trois enfants de 4 ans se sont échappés de leur école et ont marché 1 kilomètre dans les rues. L'histoire s'est passée à Paris ce mardi dans une école située rue Ballard dans le 15e arrondissement. À l'heure du déjeuner, les trois enfants ont réussi à quitter l'école maternelle sans que personne ne les remarque. Oh là là, mon Dieu, mais quelle peur pour les parents! Tout le monde sait combien les enfants sont imprévisibles et imaginatifs. Vous vous rendez compte? S'échapper de l'école à 4 ans. En juillet 1969, du haut de mes 10 ans, j'ai donné une trouille similaire à mes parents. Non, je ne me suis pas échappée de l'école, je me suis juste volatilisée sur la plage. Nous sommes à Royan en vacances avec papa et maman. Mes parents vont à la plage tous les après-midi pour me faire plaisir. Ni l'un ni l'autre ne mettent un pied dans le sable, encore moins dans l'eau. Ils restent sur la promenade goudronnée qui longe la plage et me surveillent du regard et me laissent baigner toute seule. Enfin, baigner, c'est un bien grand mot. Interdiction d'aller plus loin que l'eau jusqu'au-dessus du genou. Non, tu parles d'une baignade. Bon, je suis habituée, je suis unique, je suis toute seule, j'ai pas le choix. Ce jour-là, je joue tranquillement à sauter les vagues qui s'échauffent sur la rive. Mes parents, assis sur un banc, discutent tranquillement en ne me quittant pas des yeux. Soudain, papa aperçoit une vieille connaissance dans son champ de vision. Il en fait part à maman qui me quitte des yeux un instant pour regarder M. Dulan. Instantanément, mes parents reprennent leur surveillance à ma direction. Et là, stupeur, tous les deux disent « Je vois plus Régine ». Ils se lèvent rapidement du banc, affûtent le regard et scrutent le bord de l'eau. Et non, ils ne me voient plus. D'un accord tacite, ils se déchaussent, entrent sur la plage et se dirigent vers la grève où ils se séparent. Un par à droite, l'autre à gauche. En inspectant du regard tous les enfants susceptibles de me ressembler. Au bout de 200 mètres, pensant que je n'ai pas pu aller plus loin, ils font demi-tour, persuadés que l'autre m'a retrouvé. Hélas, dès qu'ils s'aperçoivent, ils constatent malheureusement que non. Ils m'ont bel et bien perdu. Ils repartent une autre fois le long du littoral, mais en vain. Ce moment-là, mon père se dit que peut-être je joue sur le sable avec d'autres enfants. Il regarde vers la plage, inspecte tous les groupes de gamins. Rien. C'est alors qu'il entend un petit garçon qui dit à ses copains « Si on allait sur la dune pour jouer ?» Papa les suit. Chemin faisant, il remarque un blocos comme enseveli sous le sable. Il rentre tranquillement et inspecte les lieux. Rien. Soudain, un bruit de ferraille le fait sursauter. Il se dirige immédiatement en direction du bruit et là, au milieu des tessons de bouteilles et autres détritus, il me trouve en train de jouer au quillat avec de vieilles conserves rouillées et des pierres. Moi, c'est bien les quillas. Ouais, moi j'aime bien. Enfin, papa avait pas l'air d'apprécier ce jour-là. Il était paralysé par la peur. Bah, imaginez. Je suis pieds nus au milieu d'une vraie décharge laissée par des noctambules marginaux. Ah, l'horreur! Il m'attrape rapidement et me porte jusqu'à ce que nous soyons sûrs d'être sur le sable propre et doux de la plage. Papa ne m'a pas vraiment grondé. Il m'a expliqué les risques que j'avais pris et la frousse qu'il avait eue avec maman. Aujourd'hui, avec l'âge, en étant mère à mon tour et même grand-mère, il m'est possible de me mettre à leur place et de comprendre leur peur. Mais, sur le moment, j'ai plutôt pensé qu'ils s'effrayaient pour rien. Pour rien, tu parles. Ce fait divers est intemporel. Les enfants n'ont pas conscience des dangers. Les parents ont raison de s'inquiéter. Et vous, avez-vous été témoin ou acteur de faits similaires? Racontez-nous.